Les hommes et les femmes qui se marient viennent chacun avec leurs objectifs, ses propres projets de vie, ses propres ambitions de réussir. Et parfois, ces ambitions sont contradictoires. Comment ces mariés peuvent-ils atteindre le bonheur conjugal? Alors, par rapport au mariage, et plus précisément à la soumission de la femme, déjà, je voudrais dire que le principe de la soumission ou la leçon sur la soumission est une leçon qui n'a pas été bien comprise. Mais déjà, le français facilite la compréhension parce que ça va dans le même sens avec le grec. Lorsqu'on dit soumission, ce sont deux mots. Il y a sous et puis il y a mission. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu militaire. On l'appelle éternel des armées. C'est-à-dire, c'est cet aspect militaire qui lui permet d'administrer, de créer des structures d'administration et des structures de leadership. Le leadership de Dieu est un leadership militaire. Vous regardez dans l'armée et vous comprendrez comment la famille devrait être structurée. Dans un corps armé, il y a un général, il y a d'autres officiers de l'armée qui sont après lui. Il y a même peut-être d'autres généraux. Ok? Mais le général de corps, celui qui est le chef, il donne des ordres. Mais lui-même, il a reçu ces ordres auprès de sa hiérarchie. C'est-à-dire, ça dépend des pays. Il y a le chef de l'État ou il y a d'autres corps. Mais ceux qui viennent après lui, exemple, un colonel, il est subalterne. Mais cela ne veut pas dire que le colonel, lui, ne donnera pas des ordres. Il donnera aussi des ordres. Mais il ne peut pas donner des ordres qui ne viennent que de lui. Il tire des ordres de sa hiérarchie et la hiérarchie a aussi tiré de la hiérarchie. Donc c'est un ordre hiérarchique, hiérarchisé. Et c'est ça la famille. C'est comme ça la Bible dit que l'homme est le chef de la femme. C'est une hiérarchie, mais ce n'est pas un esclavage. De telle sorte que la femme aussi a une vie à mener. La femme ne devra pas être matée. Mais cette hiérarchie veut qu'il y ait un centre de commandement, mais que ce centre de commandement est consensuel. C'est-à-dire, il faudrait que dans la maison, l'homme et la femme s'asseyent. Et ça commence même avant le mariage. C'est la raison pour laquelle nous disons que pour réussir au mariage, il faut d'abord réussir les fiançailles. C'est pendant l'amitié et pendant les fiançailles qu'on cause et qu'on se dit toutes les vérités. On planifie tout ce qu'on devra planifier. Comment le couple va vivre dans la suite. La femme a étudié, elle a fait la chimie, ou elle a fait l'agriculture, ou elle a fait le commerce. Et puis après, elle va se fiancer à monsieur André. Ok? Et puis, ils vont se dire certaines vérités. Que bon, voilà, dans notre famille, dans notre futur foyer, comment nous allons nous organiser. Mais la femme va accepter d'être soumise, c'est-à-dire être mise en dessous de la mission commune et dictée par les deux, mais représentée par l'homme. Et dictée par les deux parce qu'ils ont causé. C'est ce que moi j'appelle le conseil législatif familial. Il faut qu'il y ait un sénat familial. Il faut qu'il y ait une législation familiale. Il faut qu'il y ait ce que Maman Boulob appelle la chambre basse familiale. Que les gens, l'homme et la femme s'asseyent et puis ils tirent des conclusions. Et à partir de là, la femme laisse à l'homme le leadership de la famille. Je vous donne un exemple très concret. Dans notre maison, personne n'entre après 22 heures. Ok? Mais la personne qui exécute cet ordre, ce n'est même pas moi, c'est ma femme. Mais si ma femme dit à un visiteur que chez nous, il est interdit de retourner à la maison après 22 heures, elle n'a pas eu ça d'elle-même.
De telle sorte que si quelqu'un était mécontent de cette loi et vient rapporter cela à mon niveau, je lui dis non, ma femme a raison. Au fait, elle est mise sous mon autorité parce que c'est moi qui la couvre. Et puis, je dis par exemple que ma femme ne devra pas porter une telle qualité d'habit, par exemple, un pantalon collant. Un exemple. Ok? Ça, moi, je ne veux pas. Elle accepte. Et puis, elle pratique. Mais au même moment, elle doit mener sa vie. Et je dois l'appuyer pour qu'elle soit épanouie. Si tu as une femme qui est commerçante et que vous ne trouvez pas d'inconvénient qu'elle fasse son commerce, mais qu'elle fasse son commerce. Ok? C'est ça la question, si je comprends bien. La femme peut tout faire pour soutenir la mission de la famille et aussi soutenir la mission de l'homme. De telle sorte qu'on n'interdit pas ou qu'on ne permet pas sans que l'on sache quelle est la mission de la famille et quelle est la mission de l'homme. Et l'homme, en retour, encourage la femme et soutient aussi la femme dans sa démarche. C'est la raison pour laquelle on peut avoir des femmes députées. On peut avoir des femmes ministres. Tout ça pour soutenir l'homme, soutenir la maison, soutenir la famille. Et de telle manière, de cette manière-là, il y aura l'équilibre et personne ne sera en train de revendiquer le leadership. Nous servons un Dieu de leadership. Que le Seigneur vous bénisse. Le docteur répond. Le docteur répond avec le docteur pasteur Jean-Baptiste Kimbo. Envoyez votre question en vous faisant un selfie ou en envoyant un voice au numéro WhatsApp 04 x 9 60 870. Le docteur répond est une émission exclusivement Arvignon Télévision.